Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un autre guide pratique que l'on retrouve sur toutvirtuel.com, un guide pratique pour réaliser vos rêves. Ce guide a été écrit par deux psychologues, Marc Vachon et Marie Bérubé. Ils ont personnellement expérimenté tous les outils qu'ils nous proposent dans leur guide et ont enseigné ces mêmes outils-là à des milliers de personnes à travers le monde dans leur travail comme consultants, thérapeutes, enseignants et communicateurs. Un des thèmes abordés dans le livre Oser changer, c'est celui des croyances. Pourquoi les croyances? Parce que nos croyances sont ce qui nous empêche de faire ce qu'il faut pour réaliser nos rêves. Les auteurs abordent ce thème dans le chapitre 4, Développer l'allié en soi. Ils nous enseignent comment développer des croyances associées au succès et comment faire pour affaiblir les croyances qui sapent nos efforts à la base, comme par exemple « c'est impossible ». On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir se contenter. Tu n'es pas assez intelligent, travaillant ou talentueux ou persévérant, etc. Tu n'as pas ce qu'il faut. T'as passé l'âge. T'es trop jeune. Tu ne réussiras jamais à gagner ta vie comme ça. Si tu réussis, tu vas te faire critiquer. Si tu retournes aux études, tu vas tout perdre et tu ne trouveras pas de travail. Si vous avez des croyances du même genre, vous comprenez pourquoi elles vous mettent les bâtons dans les roues. Si vous croyez que quelque chose est impossible ou que vous n'êtes pas assez intelligent, vous ne ferez pas les actions nécessaires pour réussir. Pour modifier ces idées toutes faites ou d'autres qui empêchent d'être son propre allié, les deux psychologues ont conçu une démarche détaillée en 7 étapes. Je vous résume ici les 2 premières. Étape 1, prendre conscience de nos croyances paralysantes. Comment y arriver? Choisissez un de vos rêves objectifs et répondez par écrit à cette question. Quelles sont les raisons qui font que je n'arriverai jamais à réaliser mes aspirations dans ce domaine-là? Attention, écrivez toutes les raisons qui vous viennent à l'esprit. Aucune censure. Étape 2, réveillez votre avocat de la défense. Il s'agit ici d'entrer en contact avec son sens critique qui va poser quelques questions habiles pour ébranler la force des croyances paralysantes que nous avons trouvées à l'étape 1. Voici quelques exemples de questions utiles. Qu'est-ce qu'il y a de ridicule dans cette croyance-là? Écrivez aussi vos réponses. Que vous en a-t-il coûté dans le passé d'agir selon cette croyance-là? Une fois nos croyances paralysantes affaiblies, nous pouvons reprogrammer notre cerveau avec des croyances qui nous supportent dans nos objectifs. C'est ce que les deux spécialistes du changement nous enseignent ensuite dans ce même chapitre. Si vous aimeriez raviver quelques rêves afin de vivre la vie que vous méritez, je vous conseille vivement le guide pratique de Marc Vachon et Marie Bérubé, deux psychologues qui vous donnent tous les outils pour atteindre vos objectifs. Pour en savoir davantage sur ce guide ou pour vous le procurer, cliquez simplement sur le lien sous la vidéo.